Selon une nouvelle étude, les impacts cosmiques pourraient rendre les planètes et les lunes plus poreuses qu'on ne le pensait auparavant, ce qui pourrait augmenter leur capacité à accueillir la vie. Les cicatrices de la surface de notre Lune témoignent de la fréquence des impacts cosmiques sur les planètes, les lunes et d'autres corps importants du système solaire. Les fissures et les pores qui résultent d'un tel choc pourraient théoriquement accueillir de l'eau et peut-être même une vie microbienne. En 2012, le vaisseau spatial GRAI, Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA a révélé que la croûte lunaire est beaucoup moins dense et donc plus poreuse qu'on ne le pensait auparavant. Les 4 km supérieurs de la croûte des hautes terres lunaires sont composés d'environ 12% d'espace vide, et jusqu'à des profondeurs d'environ 20 km. La croûte lunaire a encore une porosité d'environ 4%, a déterminé la mission. Cette profonde porosité s'est avérée difficile à expliquer pour les scientifiques. La plupart des modèles actuels de la Lune ne peuvent expliquer la forte porosité que près de la surface lunaire ou à l'intérieur de grands cratères. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont développé des simulations informatiques de la manière dont les impacts cosmiques peuvent fracturer et générer de la porosité dans la croûte lunaire et martienne, ainsi que dans celle de la Terre. Ils ont découvert que les collisions géantes peuvent avoir des effets importants sur les surfaces et les structures de ces corps, même loin du point d'impact et dans les profondeurs des planètes ou des lunes. Ces nouvelles découvertes aident à résoudre la mystérieuse porosité lunaire récemment découverte. En comprenant où et pourquoi les planètes et les lunes se sont fracturées, les scientifiques pourraient avoir une meilleure idée des endroits où chercher la vie sur des mondes lointains, ont déclaré les chercheurs. Si la vie existait à l'époque, il y avait ces grands impacts intermittents qui stérilisaient la planète et faisaient bouillir les océans. Mais si la vie pouvait survivre dans les pores et les interstices à quelques centaines de mètres ou même quelques kilomètres de profondeur, elle aurait pu survivre. Ils auraient pu fournir ces refuges où la vie pouvait se cacher de ce genre d'impact. Si vous aimez, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diphénota un gros câlin.